Salut à toi. Toi aussi là-bas, là au fond. Ouais. Attention, hein. Bref, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se renseigner sur comment faire de la lessive maison. Donc l'idée, c'est de se débarrasser des emballages comme des bouteilles plastiques ou bien même le plastique des dosettes qu'on peut utiliser directement dans la machine. Et oui, il y en a même là. Je vais pas m'étaler 10 minutes dessus, donc on attaque tout de suite. Ah bah si, il y a quand même un truc à dire. C'est vis-à-vis du savon noir, il y a certaines recettes qui le proposent pour faire de la lessive. Moi je trouve que l'odeur est un peu trop forte, donc j'essaye d'éviter de l'utiliser pour le linge. Au niveau des ingrédients, c'est assez basique, donc il nous faut du savon de Marseille pour commencer. Pensez bien à le découper en copeaux à l'aide d'une râpe à fromage ou d'un économe par exemple. Du bicarbonate de soude, de l'huile essentielle pour l'odeur. Le grand saladier, bon ça devient notre pote à force. Une cuillère à soupe et une cuillère à café qui vous servent pour faire vos produits. Et pour finir de l'eau chaude, de l'eau même bouillante. Je vous affiche à l'écran les quantités pour faire 1 litre de lessive en dosette. Ça correspond environ à une quarantaine de dosettes facilement. Donc les ingrédients, les équipements, et pensez à prévoir environ 5 minutes pour fabriquer votre lessive. Vous placez dans le grand saladier une dizaine de cuillères à soupe de savon de Marseille en copeaux. Pour faire les copeaux, vous pouvez utiliser un économe ou bien une râpe à fromage. Derrière, on va ajouter l'eau bouillante, donc environ 1 litre. Une fois que le liquide est bien homogène et qu'il n'y a plus de copeaux visibles, vous pouvez ajouter 2 cuillères à café de bicarbonate de soude et une trentaine de gouttes d'huile essentielle pour l'odeur. On remélange un coup histoire d'homogénéiser l'ensemble et c'est prêt. Et voilà, on obtient ce qu'on veut. Le produit va se solidifier à température ambiante, donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Il sera légèrement gélatineux et gluant une fois que ce sera refroidi. Pour le stockage, donc comme pour la plupart des produits qu'on a réalisés sur cette chaîne, je le préconise dans un bocal en verre, donc dans un récipient qui peut du coup aller au bain-marie si nécessaire. Et justement, on va en avoir besoin pour celui-là pour fabriquer nos petites dosettes, j'en parle juste après. Alors si vous vous en foutez de fabriquer vos dosettes, moi j'arrête là. Non, je déconne. Mais bon, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel récipient. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser votre lessive comme vous le souhaitez. Avant, j'utilisais habituellement les petites dosettes qu'on achetait dans les grandes surfaces. Donc c'était vraiment très pratique puisque voilà, on prenait une petite dosette, on jetait ça dans la machine et c'était parti. Donc comme je n'ai pas envie de changer ce côté pratique, justement, je crée moi-même mes dosettes à l'aide d'un vieux bac à glaçons. Je passe mon contenant de stockage au bain-marie afin de faire fondre le produit. Une fois que c'est liquide, je remplis mon vieux bac à glaçons avec l'entonnoir et j'enfourne 30 minutes au four à thermostat 8. Non, je déconne, ça part au congélo. Oui, en effet, je les mets dans le congélateur. L'idée, c'est que ça ne soit plus gluant et gélatineux comme vous venez de vous en rendre compte, mais c'est plutôt solide et sec quand ça sera congelé et c'est bien plus sympathique et pratique à utiliser. Et je dois vous avouer que j'ai pas encore testé de les conserver à température ambiante. Ça, c'est mon prochain test, voilà, et j'en parlerai en commentaire. Bon, on passe au prix ? Donc sur l'analyse des coûts, au niveau des produits industriels, j'ai 2 catégories. Donc on a les marques qui sont à environ 45 centimes la dosette et le premier prix qui est à environ 25 centimes la dosette. Voilà. Au niveau des dosettes, j'ai pas trouvé de marque qui se prétend écologique ou zéro déchet. Enfin, en tout cas, au niveau des dosettes, ça n'existe pas. Donc, je n'ai que ces 2 catégories. Pour le produit fait maison, on a donc additionné tous les ingrédients utilisés, mais également les ressources en termes d'énergie utilisées. Et on se rend compte que le coût global est franchement moins cher. Non mais c'est franchement hallucinant. Au niveau des dosettes, je vous ai mis 40 parce que c'est le minimum que je sais faire sur la quantité que je vous ai présentée. Mais on se rend compte que le prix de la dosette est facilement 10 fois moins cher que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc l'argument en béton, c'est clairement le côté économique, mais on a aussi la vision écologique étant donné que les ingrédients qu'on utilise sont tous naturels. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour en parler à tes potes ? Voilà, j'espère que la recette vous conviendra. Pouce bleu si c'est le cas. Elle est plutôt facile à faire et pour moi elle fait même partie des essentiels si on veut adopter une démarche zéro déchet, notamment vis-à-vis des produits d'entretien. On peut en discuter dans la section commentaires si besoin, je réponds volontiers. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes à sauter le pas sur une démarche zéro déchet ou en tout cas essayer un peu d'avancer dans cette direction-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, l'idée c'est que tout le monde ait envie d'essayer. Merci à toi, salut!